En 2025, la Croatie a accueilli quelques 18 millions de touristes étrangers. Rapporté à la population, cela représente 3,5 fois plus de touristes étrangers qu'en France. Plus de 90% d'entre eux séjournent sur la côte adriatique. Nulle part ailleurs en Europe, ce phénomène se concentre surtout sur les vacances d'été, à tel point que la moitié des touristes viennent en juillet et en août. Autre particularité croate, par rapport aux hôtels ou aux autres types d'hébergements, les locations de vacances détiennent la part de marché la plus élevée. Elles représentent même la moitié de l'ensemble des nuitées. C'est 2 fois plus que la moyenne européenne. Nous nous trouvons sur les remparts de Dubrovnik, des remparts qui, de 2011 à 2018, ont servi de décor à la série américaine Game of Thrones. Un paysage de cartes postales, la mer, la vieille ville classée par l'UNESCO. Cela explique pourquoi Dubrovnik est régulièrement la première destination touristique en Europe. Nous avons rendez-vous avec Dubravka Simonovic. Elle vit dans le centre-ville de Dubrovnik depuis plus de 40 ans. La vieille ville compte aujourd'hui 1 millier d'habitants. Ils étaient plus du double il y a 15 ans. Elle nous conduit à la petite plage qu'elle a aménagée il y a plusieurs dizaines d'années avec des voisins, marche après marche et sans l'aide de la ville. Elle partage aujourd'hui cet espace avec des touristes. Certains touristes n'ont aucun savoir-vivre. Quand on apporte des bouteilles ou d'autres choses, on repart avec. Ça, là, c'est inadmissible. Nuisances sonores, rue bondée, mais le problème majeur, c'est l'explosion des locations touristiques. Les 2/3 des logements intramuros sont loués à des vacanciers. Dans ma rue, il n'y a plus que des locations de vacances. Là, 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 là. Je n'ai plus personne à qui je peux rendre visite de temps en temps. S'il m'arrive quelque chose ou si je tombe malade, il n'y aura personne pour m'aider. Les liens de voisinage tels qu'ils existaient avant ont disparu. Manque de logements pour les locaux, envolée des prix. Dans ces conditions, de nombreux habitants sont obligés de quitter la vieille ville. Le maire, Mato Frankovic, a décidé de réagir. La municipalité achète des biens, les rénove et les loue à des conditions préférentielles à de jeunes ménages. Depuis 2021, 4 familles, dont 15 enfants, ont ainsi pu retrouver un nouveau toit. C'est peu car la procédure est fastidieuse. Nous achetons des bâtiments qui servaient jusqu'ici à héberger des touristes. Puis, nous les rénovons de A à Z. Comme il s'agit de monuments historiques, nous devons suivre à la lettre les consignes des autorités compétentes. En même temps, il faut respecter les normes actuelles, en matière d'incendie par exemple. Cela prend évidemment du temps et ce n'est qu'une fois le chantier terminé que les jeunes ménages peuvent emménager. Autre mesure envisagée, réduire d'1/3 le nombre de locations de vacances dans la vieille ville. Pour ce faire, la ville compte s'appuyer sur une loi nationale qui devrait être votée à l'automne. Elle prévoit que la location touristique pourra être interdite par les communes à la demande des voisins des appartements concernés. Des initiatives citoyennes dénoncent un coup politique de la part du maire, car la nouvelle loi ne concernera que les logements situés dans des immeubles collectifs. Pour la vieille ville de Dubrovnik, cette nouvelle réglementation ne changera rien, car dans la majorité des cas, ce sont des immeubles entiers qui ont été transformés en meublés pour touristes. Les voisins censés trancher sur la question n'y sont plus. Il est vrai que les efforts de la ville ne sont guère concluants, alors qu'à l'échelle nationale, le nombre de locations saisonnières chutait l'an dernier pour la première fois depuis des décennies. Dubrovnik enregistrait un regain. Sur la question des meublés de tourisme, les habitants sont partagés. D'un côté, ils reconnaissent qu'il y en a trop. De l'autre, de nombreux habitants possèdent un logement touristique qui représente une source de revenus. Parmi eux, il y a aussi des opposants au tourisme de masse. Comme Dubravka Škurla. Elle possède une maison dans la vieille ville et loue un appartement et 2 chambres à des touristes. Bienvenue, presque toute la maison est à vous, jusqu'en haut. Elle aussi s'inquiète de la multiplication des locations saisonnières. Sur le principe, elle n'a rien contre les mesures prises par la ville, telles que l'augmentation des taxes sur les locations touristiques, mais elle estime qu'il faudrait faire du cas par cas. Nous louons juste 2-3 chambres. Et pourtant, on nous range dans la même catégorie que les investisseurs étrangers
qui ont racheté la moitié de la ville, installé des boîtes à clés un peu partout et recruté une armée de femmes de ménage. Nous n'avons rien en commun avec ces investisseurs. Nous sommes des hôtes locaux, nous connaissons la ville de l'intérieur, nous vivons ici. Aucune autre ville d'Europe n'est autant marquée par le tourisme. Celui-ci représente 85% de l'économie de Dubrovnik. Les petits propriétaires s'inquiètent pour leur avenir, la ville fait le grand écart. Dans le même temps, de gros investisseurs arrivent sur le marché avec des méthodes toujours plus agressives. Depuis 2 semaines, le maire est sous protection policière. Son projet de transformer des zones constructibles en espaces verts lui a valu des menaces. C'est un manque à gagner pour les spéculateurs. Qualité de vie versus revenus. Et à Dubrovnik, il y a beaucoup d'argent en jeu.